L'OTAN vient de déclarer que la Russie est en train de préparer de détruire les infrastructures qui nous donnent Internet. Cet avertissement a été donné par l'amiral Didier Maleter, un des commandants suprêmes de l'OTAN et de la force maritime des Alliés. Donc cet amiral a dit qu'il faudrait faire attention parce que la Russie est en train de préparer un acte brutal. Il essaie de détruire les infrastructures d'Internet, chose qui mettra plus d'1 milliard de personnes dans une absence générale d'Internet. Il parle de 1 milliard de personnes. Donc 1 milliard de personnes, d'après lui, n'auront plus accès à Internet. Bon, la question est très simple. 1 milliard de personnes. Si on parle d'1 milliard de personnes, on parle de l'Europe et des États-Unis. Évidemment, vous ne comptez pas. Écoutez, si on rajoute l'Afrique, c'est déjà pouf, au-delà d'1 milliard, c'est clair. Vous ne faites pas partie des calculs. Il faut pas se fâcher. C'est comme ça. Pour eux, vous n'existez pas. C'est clair. Alors, l'amiral Didier Maleter a dit que la Russie est en train de préparer à détruire les infrastructures de mer. Maintenant, quelles sont ces infrastructures? Vous savez, Internet, beaucoup de personnes pensent que Internet est issu par l'espace, ou par les satellites, ou par les antennes. Non, ce n'est pas vrai. La raison pour laquelle on a Internet aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des câbles sous-marins. Il y a beaucoup de câbles sous-marins qui tournent autour de la Terre. Il y en a tellement, c'est incroyable. Ouais. Évidemment, les amis, les câbles sous-marins sont ceux qui permettent à ce qu'on ait Internet à la maison. Parce que ces câbles sont tous branchés à chaque continent. Ce qui permet évidemment à vous et moi d'avoir accès sur Internet par téléphone, par ordinateur et le reste. Et aussi à regarder Netflix and Chill. Qui fait du Netflix and Chill ici? Vous êtes abîmés, hein? Comment vous avez connu Netflix and Chill? Bref, continuons. Donc l'avertissement a été émis par l'amiral Didier Maleter, commandant adjoint du commandement maritime allié de l'OTAN. Selon lui, une éventuelle guerre hybride russe menace 1 milliard de personnes. Donc on pense que les câbles sous-marins sont en danger. Plus de 95% des données mondiales sont transmises par l'océan. Ouais, 95% de tout ce que vous envoyez comme like, tout ça sont transmis par l'océan. Ce n'est pas les satellites. Il craint que la Russie se prépare à une attaque dans un cadre d'une nouvelle forme de guerre hybride. Alors, à qui appartiennent ces câbles? Parce qu'évidemment, s'il y a les câbles, il y a aussi des propriétaires. Les câbles Internet sous-marins appartiennent le plus souvent à des consortiums d'investisseurs, plutôt qu'à une seule entité. Raison pour laquelle il y a une forme de redondance. Dans le câble Internet n'appartiennent pas à une personne, ce sont des entreprises qui se mettent ensemble pour essayer de faire ça. Maintenant, qui sont les propriétaires? On a les opérateurs de télécommunications, les grandes entreprises de télécommunications qui fournissent Internet et les données. Nous avons aussi des fournisseurs de diffusion de contenu, tels que Google, Yahoo, Microsoft, Amazon, qui aussi ont des grandes parts dans ces câbles Internet sous-marins. Ils gagnent aussi de l'argent seulement par le simple fait que vous envoyez des données. Ah, il y a des gens qui se font de l'argent. Il y a aussi les groupes d'investissement. Les institutions financières cherchant à investir dans de projets d'infrastructure. Les institutions financières telles que les grandes banques qui cherchent à se faire de l'argent dans des projets d'infrastructure payent. Ok. Ils ont aussi une part, ils sont propriétaires de ces câbles. Et pour finir, numéro 4, les propriétés gouvernementales limitées. Donc les gouvernements aussi investissent dans ces histoires, mais ils ne sont propriétaires que d'1 seul %. Dans les rares cas, un gouvernement ou une agence gouvernementale peut avoir une participation dans un projet de câble sous-marin, mais cela est rare. Environ 1% seulement. Donc vos gouvernements n'ont pas autorité sur Internet. Si ces entreprises d'Internet ou ces grands opérateurs décident de couper, ils coupent. Maintenant, supposons que la Russie décidait d'attaquer ces câbles Internet et détruire Internet. Qu'est-ce qui se passerait? En réalité, pas grand-chose. Ok? Pas grand-chose. Pourquoi? Parce que chaque câble a des senseurs, une technologie super sensible qui collecte et envoie des données à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, même si on détruisait 2, 3 câbles, 4 câbles ou 5 câbles, il y a toujours un moyen de redondance. C'est-à-dire, puisqu'il y a tellement de câbles connectés à partout, même si 3, 4, 5, 6 câbles sont coupés ou 20, il y a toujours un moyen d'avoir accès sur Internet. Certes, il y aura dans certains endroits ici et là un ralentissement évident, mais Internet en soi ne peut pas être coupé. Maintenant, quel est l'objectif de ce message? Il faut se poser la question. Parce que jamais les gens assez intelligents ne lancent des messages pour rien. Nous avons, ici, s'il faut réfléchir, on ne mettra pas d'image d'illustration, mais je compte sur votre intelligence pour comprendre. Il y a quelque temps, un homme très fort, un homme connu et reconnu, clairement respecté par multiples présidents des républiques. C'est une personne, un Européen, qui parle allemand, que beaucoup de personnes semblent vraiment écouter. On se pose la question de savoir pourquoi. Quelquefois, on a l'impression que malgré leur poste de président qu'ils assument dans leur pays respectif, quand ils sont autour de cet homme, ils sont tous réduits à de l'enfantillage. Il y a une certaine appréciation exagérée qu'on peut manifestement voir dans leur communication. Cette personne a dit, dans le futur proche, il y a un risque fort des attaques cyber. Attaque cyber qui détruira les infrastructures de communication cyber. C'est-à-dire, il y aura des attaques cyber qui vont complètement mettre Internet par terre.
il y aura plus connexion à Internet. Il a dit très clairement, on ne parlera pas de ça parce que quand vous parlez de cette personne, le YouTube soit va censurer votre vidéo ou bien on va shadow ban ça. Le shadow banning, c'est vous publiez une vidéo, supposez que vous avez 1 million de followers, il y aura que 10 000 personnes qui ne verront ça. Ouais. On ne mettra pas son visage, on ne dira pas son nom. Je compte sur votre intelligence pour faire ce genre de recherche. C'est une personne qui a dit, vous ne serez propriétaire de rien, mais vous serez heureux. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous ne serez propriétaire de rien, mais vous serez heureux. D'après lui, le monde doit changer. Le rythme dans lequel on vit n'est pas bon. Le système économique, système monétaire dans lequel on vit aujourd'hui n'est pas approprié pour la génération d'aujourd'hui. Il faut se débarrasser du cash. Vous n'aurez plus besoin de cash parce que le cash, voilà, ça transmet des maladies et patati et patata. Je sais pas, ça fait combien de temps que les gens se servent d'un bout de papier? Depuis quand ça transmet des maladies? Enfin, bref. C'est la personne qui pousse l'idéologie selon laquelle on a besoin d'une société sans cash. C'est aussi la personne qui pense que les humains consomment un peu trop de viande. Vous n'en avez pas besoin. Non, c'est pas le monsieur des ordinateurs, ce n'est pas lui. Ce n'est pas le monsieur des ordinateurs, c'est un Européen. Il dit vous consommez un peu trop de viande. D'ailleurs, il faudrait vous donner des hamburgers faits par des moustiques, des insectes. Donc, pour lui, le monde dans le futur, le système monétaire doit changer. Plus de cash, plus de consommation de viande, vous mangerez des insectes à la place. C'est lui qui a dit que dans le futur, dans un futur proche, le système va s'ébranler à travers cette attaque cyber qui fera tomber les choses. Maintenant, ma question est ici. Est-ce qu'on n'est pas en train de nous préparer par rapport à cette histoire? C'est une simple question que je pose. Ok, c'est très facile de dire les Russes sont méchants, ils vont détruire ceci. Ma question aussi est celle-ci. Pourquoi l'intelligence ou le renseignement n'est pas venu de l'Amérique du Sud, n'est pas venu de l'Asie, mais c'est venu de l'OTAN? Pendant qu'il y a un monsieur qui parlait déjà d'une histoire très similaire, c'est-à-dire que l'infrastructure d'Internet va tomber en panne, sera détruite par des attaques. Ma question est celle-ci encore une fois. Sommes-nous en train d'être préparés à cette éventualité? Mais bon, c'est facile, il faut vous préparer dans la tête. Comme ça, quand ça arrive, vous allez blâmer les Russes. Ou pas. Ce n'est qu'une question. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. On veut vraiment savoir. Et aussi, il est important de retenir ici que ces attaques manifestement sordides sur les infrastructures internationales n'ont pas commencé avec la Russie. Je rappelle qu'il y a quelques temps ici, l'Europe bénéficiait de gaz à un prix réduit venant de la Russie. Le gaz russe venait à un prix réduit. Et le président américain, inclus Donald Trump, n'a pas aimé le fait que l'Allemagne recevait le gaz russe. Parce que pour eux, ils avaient l'impression que, en recevant le gaz russe, l'Allemagne serait en incapacité de prendre des décisions fortes à l'égard de la Russie. Quelques temps plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? On a bombardé gazoduc. Les Russes ont demandé aux Nations Unies qu'il y ait une équipe d'enquêteurs indépendants pour aller faire l'enquête. On a refusé. Les Russes ont demandé d'envoyer leurs personnes, leurs hommes, pour aller vérifier aux côtés de la Scandinavie, pour voir comment ça s'est passé. Les Scandinaves ont refusé de laisser les Russes venir faire leurs enquêtes. Maintenant, la question se pose ici. Qui a détruit gazoduc? Ce ne sont pas les Russes, n'est-ce pas? Sinon, si c'était les Russes, on l'aurait su. Parce que tout le monde aurait dit. On aurait monté du haut de l'Himalaya pour dire que ce sont les Russes qui l'ont fait. Voici les preuves, n'est-ce pas? Alors, si on a pu protéger ces personnes qui ont détruit les infrastructures internationales, pourquoi on veut faire semblant comme si la Russie sera le premier pays à détruire les infrastructures internationales? Même si en réalité, nous avons l'impression qu'il y a beaucoup de possibilités. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Bientôt, vous n'aurez plus d'Internet. Donc préparez-vous, commencez à télécharger les vidéos, mettez dans votre téléphone, toutes vos photos là, tout ça. Les madames d'Instagram vont souffrir. Et ceux qui se font l'argent sur Internet aussi vont rentrer dans les champs. Moi, je sais comment faire les champs. Il faut apprendre à faire le champ. Les champs, c'est bien. C'est l'Afrique. Tout le monde va être dans le bureau. Les boulots là va finir. On va faire quoi? God bless.